Vraiment, ici, selon confortabilité, n'allez pas du tout chercher un split, n'allez pas du tout chercher vraiment de l'étirement, mais écartez vos jambes. Quelque chose où vous ne sentez absolument rien à l'intérieur des cuisses. C'est simplement pour ne pas être tout le temps assis en tailleur et continuer à travailler d'autres choses. Pourquoi? Parce que quand je vais vous demander d'aller sur le côté ici, vous allez avoir une tendance à lever la fesse droite. Donc, vous allez inspirer, envoyer les mains dans les airs et expirer, venir poser votre coude gauche au sol. Quand votre coude gauche sera posé au sol, peut-être que votre ischion droit, l'os de votre fesse droite, sera décollé. Venez ici tout doucement le replacer au sol. Si pour ça, vous avez besoin d'envoyer votre main au loin et de tendre le bras pour presser dans la main et reposer l'ischion au sol, il n'y a pas de problème. Relâchez dans le bras et laissez fondre le bras droit sur la tête. Sentez ici l'étirement sur le côté droit et la compression sur le côté gauche. Pour 5, 4, 3, 2, peut-être relâcher dans la tête, visage vers le sol. 1. Inspirez, envoyez la main droite dans les airs, faites un arc avec votre corps, un arc de cercle. Coude droit au sol, main gauche dans les airs, puis le bras gauche fond sur votre tête. Et progressivement, même chose ici, cherchez à ramener l'os de la fesse gauche au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, remontez centre. Ramenez les jambes milieu, jambes tendues et penchez-vous vers l'avant. Alors, pour cette fois-ci, ne vous tractez pas. Nous nous tracterons tout à l'heure, mais ici, relâchez complètement le corps vers l'avant. Et relâchez dans la nuque. Venez tirer dans la nuque. Venez mettre votre colonne vertébrale vraiment, arrondissez-la. N'ayez pas peur à ce qu'elle s'arrondisse. D'abord, première chose, arrondissez-la. Laissez vos bras complètement tomber au sol. Et au bout d'un moment, ne pensez pas trop au haut du dos, mais pensez au bas du dos. Vous allez chercher à aplatir le bas du dos. Et pour ça, vous allez envoyer progressivement le haut de la tête vers les pieds. Mais c'est très infime. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement remonter. Vous allez vous tourner vers votre tapis. Si vous n'étiez pas tourné vers le tapis, vous allez poser complètement votre corps sur le ventre et vous allez venir dans la posture du sphinx. Une fois. Puis, tout doucement, vous allez d'abord chercher à relâcher dans les épaules, comme si vous vouliez ramener votre cou et le haut de votre poitrine dans le sol. Simplement ramener, les omoplates vont venir se coller l'une contre l'autre. Puis, vous allez faire le contraire, vous allez presser dans les coudes dans le sol, décoller le haut du dos et sentir un peu plus de cambrure dans le dos. Encore une fois, inspirez et sur l'expire, relâchez complètement ici le haut du corps, affaissez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Expirez encore une fois et remontez le corps. Puis, vous allez planter vos mains dans le sol, planter vos pieds dans le sol. Et vous allez simplement ici garder les pieds et les genoux dans le sol. Et vous allez venir
presque dans la posture de l'enfant. Ça va être impossible parce qu'il vous faudrait à ce moment-là reculer plus les bras. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir comme si c'était un enfant jusqu'à ce qu'on ne puisse plus aller vers l'arrière, qu'on puisse plus envoyer les fesses vers les talons et on va presser dans les mains pour décoller les coudes du sol et rester dans une espèce d'enfant extrêmement dynamique pour les bras, pour 5, 4, imaginez une grande ligne ici entre vos bras et votre dos. 2 et 1. Regardez entre vos mains, peut-être ramener légèrement les mains, mais vraiment légèrement. Et vous allez vous allez presser dans vos pieds, décoller les genoux et venir dans une planche extrêmement large. Extrêmement large. Les mains ne sont pas du tout sous les épaules. Vous allez chercher à ramener progressivement votre dos droit. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux au sol. Corrigez ici vos mains. Venez les placer vraiment cette fois-ci directement sous les épaules. Vous pouvez garder les genoux au sol et regarder simplement l'écran une seconde. Ce que je vais vous demander ici, c'est de faire des petits tours ici avec votre buste. Je vais venir en planche et je vais faire glisser mon buste le long de mon bras droit et l'affaisser vers le bas et remonter de l'autre côté. Je vais faire plusieurs cercles comme ça en essayant de garder les bras tendus. Et quand mon torse arrive vers le bas, milieu, mes deux omoplates se touchent. Donc ici, venez en planche, décollez les genoux, tendez les jambes et faites glisser votre corps sur votre biceps droit, venez centre et faites remonter votre corps sur le biceps gauche. Encore 2 fois, biceps droit, biceps gauche, encore une dernière fois, biceps droit, biceps gauche. Changez de sens, biceps gauche, biceps droit, biceps gauche. C'est dur à dire, c'est biceps droit, biceps gauche, biceps droit. Venez en chien tête en bas, pressez dans vos mains, envoyez le coccyx au plafond. Corrigez votre chien, c'est-à-dire ramenez peut-être les pieds un peu plus près, pieds largeur du bassin. Mettez 2 points d'écart à peu près entre vos pieds. Cherchez directement de l'immobilité dans ce chien, il va vous tirer, vous allez avoir envie de bouger. Cherchez vraiment, s'il vous plaît, de l'immobilité. Tendez au maximum les jambes, peut-être pour ça, vu que c'est un premier chien tête en bas, montez sur la pointe des pieds. Sinon, relâchez les talons dans le sol, envoyez le coccyx au plafond. Puis 3 salutations A, regardez entre vos mains, marchez à l'avant du tapis, peut-être en un seul pas. Inspirez dos droit. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, main dans les airs, en prière, regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur. Puis c'est parti pour 3 salutations A. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main au sol, main de part et d'autre des pieds si possible, ou sur les tibias si vous ne pouvez pas toucher le sol. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, posez les mains au sol, marchez à l'arrière du tapis, planche et pompe. Vous pouvez poser les genoux au sol. Inspirez, chien tête en haut. Là, décollez les genoux du sol. Expirez, chien tête en bas. Corrigez les pieds. Envoyez le coccyx au plafond. Et cherchez de l'immobilité pour 5, 4, 3. Pressez dans les mains. Envoyez le plus haut des biceps vers les oreilles. Ce n'est pas toujours le cas dans le chien tête en bas, mais cette fois-ci pour le travail aujourd'hui. Regardez entre vos mains, marchez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, plongez une dernière fois, poitrine, genou. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur, Samastitihi. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol, fondez, poitrine, genou. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Planche et pompe. Inspirez, chien tête en haut, décollez les genoux du sol. Expirez, chien tête en bas. Et restez pour 5, 4, 3,
2, 1. Regardez entre vos mains, marchez, sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, plongez une dernière fois, poitrine, genou ou tête, tibia. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur. La dernière ici. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main au sol. Fondez, poitrine, genou. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis. Planche et pompe. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Pour 5, 4, 3. Envoyez le coccyx au plafond. Corrigez uniquement ça dans votre posture ce soir. Coccyx, plafond et le haut de votre bassin avant, un peu plus vers les pieds. Regardez entre vos mains. Marchez, sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez, main dans les airs. Regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur. Aujourd'hui, de cette salutation au soleil, nous allons travailler spécifiquement 2 postures. Et après, avant de continuer tout le reste des postures, mais vraiment travailler Uttanasana et Urdhva Mukha, qui est le chien tête en haut. Donc, Uttanasana, si vous n'avez pas l'habitude de suivre mes cours, regardez bien. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, aucun problème, venez attraper l'arrière ici des jambes, attraper au niveau des mollets. Vous allez inspirer de droit et sur l'expiration, vous allez vous tracter en envoyant les coudes vers l'extérieur. Et peut-être vers l'extérieur, mais vers l'avant du tapis. Ça va vous permettre ici de ramener le haut du buste vers les cuisses. Pour les personnes qui peuvent toucher le sol. Les mains toujours derrière les orteils. Vous allez imaginer une ligne avec les orteils et venir placer peut-être la pulpe des doigts sur cette ligne. Et le but du jeu, au fur et à mesure du temps, va être de poser les paumes dans le sol. En posant les paumes dans le sol, vous allez plier au bout d'un moment les coudes et ramener la tête contre les jambes. Si vous êtes extrêmement à l'aise, encore une fois, dans cette posture, envoyez les mains de plus en plus loin. Envoyez pas non plus les mains complètement derrière ici, mais peut-être vous mettez peut-être la pulpe des doigts à la moitié des pieds. Ramenez ici, ou si vous voulez travailler des exercices un peu plus intenses, faites une coupe de vos 2 mains. Venez les placer sous vos talons. Inspirez de droit. Expirez, plongez. S'il vous plaît, choisissez une option. Penchez-vous vers l'avant. Et peut-être main au sol ou main au mollet, ou peut-être coupe ici, sous les talons. Inspirez de droit et expirez, plongez. Et restez pour 10. Tendez les jambes, relâchez au maximum, pliez les bras, pliez les coudes. 8, 7, respirez au maximum par le nez. 4, 3, 2, 1. Tout doucement, relâchez la posture, ramenez les mains un peu plus à l'avant, envoyez les pieds à l'arrière et venez en planche. De la planche, nous n'allons pas faire de chaturanga, nous allons venir directement dans le chien tête en haut. Et pour cela, je vais vous demander, avant de descendre, de corriger, de faire une planche avec le dos des pieds au sol. Je vais mettre mon dos des pieds au sol et je vais rester légèrement ici. Vous allez voir que mettre le dos des pieds au sol engage énormément plus le corps. De cette posture, vous allez simplement chercher à garder les jambes tendues au maximum. Vos mains sont vraiment sous vos épaules. Et vous allez, toujours jambes tendues, chercher à relâcher le bassin, comme si vous vouliez que le bassin touche le sol. Genoux toujours décollés. Envoyez les épaules vers l'arrière, comme si vous vouliez, envoyer les épaules vers les pieds.
Et regardez devant vous. 4, 3, 2, tendez les jambes. L'effort est le plus important, c'est le temps des jambes. Changez les pieds. Crochetez vos pieds dans le sol. Toujours jambes tendues, chien tête en bas. Très, très bien. Utthita Trikonasana. Inspirez. Pied droit à l'avant du tapis, entre les mains. Pied gauche à 45 degrés. Tendez la jambe droite. Venez placer votre main droite soit sur le tibia, soit attrapez votre gros orteil droit avec la main droite, avec l'index et le majeur, soit vous placez votre main droite à l'extérieur du pied droit au sol et envoyez la main gauche dans les airs. Tendez la main, tendez le bras gauche, regardez la main gauche. Pour 5, 4, ne bougez plus votre main, mais reculez l'épaule gauche vers l'arrière. Regard au sol, main au sol, ne corrigez pas ici les jambes. Inspirez dos droit et ne vous penchez pas vers l'avant. Envoyez les mains derrière vous, dans l'alignement du buste. 4, 3, 2, 1. Main au sol, pliez la jambe droite, chien tête en bas. Très très bien. Même chose, inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à 45 degrés, tendez la jambe gauche, prenez une option pour votre main gauche sur le tibia, le gros orteil ou le sol. Tendez le bras droit dans les airs et regardez ici votre main droite. Sans bouger la main, qui est vraiment ici au-dessus de vos yeux presque, un peu plus bas, ici presque au niveau de votre menton. Envoyez l'épaule droite à l'arrière. Main au sol, vous pouvez monter sur la pulpe des doigts une seconde, grandir le dos à l'inspire et à l'expiration, détachez les mains, envoyez les mains derrière vous. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, vous allez simplement ici plier la jambe gauche, ramenez votre pied droit en coureur comme si vous vous prépariez à préparer un sprint et vous allez sauter, envoyer votre pied droit à l'avant du tapis et venir directement à l'avant du tapis dans la chaise Utkatasana. Inspirez, envoyez les mains dans les airs. Expirez, Utkatasana, main sur le cœur. 5, 4, 3, 2. Nous avons travaillé Uttanasana, la grande flexion avant. Nous allons la refaire ici. Tendez les jambes, penchez-vous vers l'avant. Ramenez les mains au sol, selon votre option ici. Et pressez peut-être dans les mains ou tractez-vous avec les mains derrière les mollets. Et relâchez, envoyez ici le coccyx un peu plus au plafond. Relâchez au maximum dans les cervicales. 5, 4, 3, 2, 1. Regardez à l'avant, placez vos mains, ramenez les pieds à l'arrière, chien tête en bas directement, pas de vinyasa. Et d'ici, vous allez ramener vos deux pieds, vous allez coller les deux pieds ensemble pour un chien tête en bas de Hatha Yoga. Si vous ne voyez pas la différence, vous pouvez regarder à l'écran une seconde. Je vais simplement ramener mes deux pieds ensemble et laisser ouvrir mes épaules pour pouvoir imaginer au bout d'un moment poser le front au sol. Et restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Planche. Genoux au sol, fessiers à talons, balasana, l'enfant avec les mains derrière ici au niveau des pieds. Relâchez les mains, le dos des mains au sol, laissez les épaules tomber de part et d'autre des genoux. Inspirez par le nez. Cherchez au maximum à rendre votre respiration. Ne la retenez pas, mais simplement pensez à la rendre moins sonore.
puis silencieuse. Encore 3, 2, 1. Vous allez ramener les mains à l'avant du tapis, venir simplement ici, dans la posture de la table. Mains sous les épaules et genoux sous le bassin. Vérifiez simplement que tous vos doigts pressent bien dans le sol. Une fois que ce sera fait, vous envoyez votre jambe droite à l'arrière, tendez votre jambe droite dans les airs, pointez le pied. Et essayez simplement ici de ramener la hanche droite au même niveau que la hanche gauche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Option ici, vous pouvez plier la jambe droite, transférer le poids du corps sur votre main droite, attraper votre pied droit avec la main gauche et chercher à lever ici. Envoyez. 4, 3, 2 et 1. Main au sol, pied au sol. Changez de côté. Rééquilibrez d'abord la force dans les mains. Envoyez la jambe gauche dans les airs. Pointez. Simplement ici pour trouver de la chaleur dans le corps, ramenez ici la hanche gauche à la même hauteur que la hanche droite. Cherche simplement ici à apporter de la chaleur dans le corps pour pouvoir l'étirer par la suite. Option ici, soit vous restez, soit vous transférez le poids du corps dans votre main gauche. Attrapez votre pied droit et votre pied gauche avec la main droite et tendez un peu plus la jambe. Pressez dans la main avec le pied. 3, 2 et 1. Main au sol, puis pied au sol. Très bien. Chien tête en bas, plantez vos deux pieds dans le sol, chien tête en bas. Sautez, croisez les pieds, venez vous asseoir, ou marchez, croisez les pieds, venez vous asseoir. Très bien. Tendez les jambes devant vous. Dandasana. Dandasana actif pour pouvoir relâcher après dans la flexion avant. Le haut du corps va m'intéresser très peu. Ce que je vais vous demander surtout, c'est de vous intéresser ici sur vos jambes, mais surtout sur le bas de jambe. Je vais tellement flexer mes pieds que je vais engager en fait mes mollets et lever mes talons du sol. Une fois que ce sera fait, je vais tendre le dos et rester. Ici, tendez les jambes devant vous, flexez les pieds tellement que vos talons décollent du sol, puis tendez le dos. Placez ensuite simplement le bout des doigts au sol, mais concentrez-vous vraiment ici, sur les pieds. 2 et 1. Inspirez, envoyez les mains dans les airs. Expirez, descendez tout doucement avec une expiration très lente. Gardez au maximum les talons décollés du sol. Une fois que vos talons auront touché le sol, relâchez complètement dans les pieds et venez dans une flexion avant en relâchant au maximum dans les jambes. 5, 4, 3, 2, et remontez. Toujours quelques flexions avant encore ici. Janu Shirshasana. A. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez dos droit. Et sur l'expiration, tournez-vous vers le pied gauche et penchez-vous vers l'avant. Peut-être attraper le pied si vous ne pouvez pas attraper le pied. Si une seule de vos mains peut attraper le pied, par exemple la main gauche, ramenez les deux mains sur la jambe à égale distance de votre pied. Même si vous pouvez envoyer une main plus loin.
Relâchez au maximum les coudes dans le sol, détendez dans les épaules et cherchez à avoir vos deux épaules à la même hauteur du sol. 2 et 1. Inspirez, remontez, changez les jambes sur l'inspire, peut-être flexez directement le pied droit. Expirez directement, penchez-vous vers l'avant pour entrer dans l'autre côté. Janu Shirshasana. Janu, le genou, Shirsha, la tête, Asana, la posture. Même si cette posture veut dire tête au genou, pensez plutôt cuisse au nombril, nombril sur la cuisse. 2 et 1. Inspirez, remontez. Deux options pour la prochaine posture. On va aller sur le twist. Si vous ne pouvez pas, si par exemple envoyer le pied derrière vous en cherchant un angle à 90 n'est pas agréable, vous pouvez garder le pied à l'intérieur comme fait précédemment et entrer dans le twist. Les personnes qui se sentent à l'aise ou qui veulent essayer, envoyez votre pied droit à l'arrière et cherchez à tendre votre jambe gauche. Une fois que c'est fait, regardez si vous pouvez faire à peu près, je dis bien, un angle à 90 ici. Venez crocheter votre gros orteil droit avec la main gauche, le gros orteil gauche, pardon, avec la main gauche. Et peut-être, je dis bien peut-être, cherchez d'abord à ramener, ne cherchez pas d'abord à twister et à ouvrir, cherchez progressivement ici à ramener le coude dans le sol à l'intérieur de la jambe. Si vous y êtes, c'est très bien. Si vous n'y êtes pas encore, prenez quelques instants pour commencer à sentir ce mouvement. Puis tout le monde ici, retendez le bras gauche. Inspirez, envoyez la main droite derrière vous. Expirez, faites-lui faire un arc de cercle. Pliez le bras gauche et venez peut-être attraper votre pied de gauche avec la main droite. Si c'est impossible, vous pouvez placer votre main droite sur une partie du bras gauche. Ou si il y a une autre option que j'adore personnellement, c'est placer ma main derrière mes omoplates, au milieu de mes omoplates et chercher à ouvrir le coude droit vers l'arrière. Même pour les pratiquants avancés, cette posture est géniale. 2, 1. Si vous avez placé votre pied à l'arrière du tapis, vous pouvez remonter. Si vous avez placé votre pied à l'arrière du tapis, cette posture s'appelle Parigasana. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis, quoi qu'il arrive. Et venez placer soit votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, de la cuisse droite, soit à l'extérieur, derrière ou derrière votre bassin. Attrapez votre gros orteil droit avec la main droite. Et d'abord, cherchez simplement à poser le coude droit dans le sol. Restez un peu. Chaque expiration vous permet d'aller légèrement plus bas. Puis au bout d'un moment, inspirez, tendez le bras. Tendez le bras gauche derrière vous. Expirez, faites-lui faire un arc de cercle. Et venez trouver, attraper ce que vous pouvez attraper. Soit le pied droit, soit une partie du bras droit. Soit venez placer votre main gauche entre les omoplates. Et ouvrir ici vers l'arrière. Le regard final de cette posture, c'est le plafond. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, faites faire l'arc inverse à votre bras gauche. Expirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, tendez les jambes devant vous. Et restez, vous venez de faire un twist. Pour annihiler un twist, vous faites une flexion avant. Penchez-vous vers l'avant, restez et relâchez dans la nuque. Pour 5,
4, 3. Ne cherchez pas ici un total, on appelle ça un sandwich. Cherchez simplement à relâcher les toutes petites tensions au niveau des obliques que vous avez eues. Inspirez, remontez. Pliez les jambes, levez, faites une boule de votre corps. Penchez-vous vers l'avant, placez les mains à l'avant du tapis, ramenez les pieds à l'arrière, venez directement au chien tête en bas. Du chien tête en bas. Vous allez simplement, c'est la posture du chameau, on appelle ça, vous allez avancer votre pied droit à peu près d'un pied, mais un tout petit. Hein. En fait, votre talon ne devrait pas dépasser, talon droit ne devrait pas dépasser les orteils. Vous allez tendre la jambe droite, presser dans les mains et progressivement, ce que vous allez chercher à faire, c'est à redescendre ici le talon gauche dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, ramenez le pied droit à l'arrière du tapis, chien tête en bas normal, puis le chameau de l'autre côté. Envoyez le pied gauche à l'avant du tapis, peut-être que votre talon droit va se relever, tendez la jambe gauche, puis tout doucement sur une expiration, vos hanches ne seront plus parallèles, on est bien d'accord. Reposez, cherchez à reposer le talon droit dans le sol. 4, 3, 2, et 1. Gardez votre pied gauche exactement où il est, montez sur les deux pointes des pieds, puis marchez vers l'avant du tapis, toujours sur la pointe des pieds, jambes tendues. Regardez entre vos mains, mettez énormément, pressez dans vos mains, mettez énormément de poids sur les mains. Venez à l'avant du tapis, inspirez dos droit, expirez, plongez une dernière fois. D'ici, vous allez placer vos mains au sol et ramener votre buste contre les cuisses. Main au sol, buste contre les cuisses. Vous allez chercher à simplement, vous pouvez regarder l'écran une fois, je vais vous le faire au ralenti, mais à lever les pieds et à envoyer les pieds à l'arrière. Donc si ça va aussi vite que ça me va très bien. Pliez les jambes, ramenez le buste contre les cuisses. Plante des mains complètement au sol. Pressez dans les mains, tendez les bras. Décollez les pieds une seconde, envoyez les pieds à l'arrière. Planche. Pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Le pigeon royal. Genou droit sous la main droite. Pied droit en diagonale au sol. Relâchez complètement la jambe droite. Dos du pied, relâchez complètement la jambe gauche, dos du pied gauche au sol. Et penchez-vous vers l'avant. Et restez. Détendez au maximum dans le bassin, détendez dans la hanche droite. Ne cherchez pas peut-être la posture finale ici, pour les personnes qui la connaissent, simplement un léger étirement ici. Puis relevez votre buste. Gardez la jambe droite telle qu'elle et simplement ramenez le pied gauche vers la tête. Vous n'utilisez pas les mains ici si c'est inconfortable sous le genou gauche. Soit vous mettez une couverture, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller plus loin que ça. Crochetez le pied gauche dans le sol. Et directement, chien tête en bas à trois pattes, vous allez presser, décoller le genou gauche du sol et expirer, envoyer le pied droit dans les airs. Tendez la jambe droite, restez sur la pointe du pied gauche et ouvrez dans la hanche droite. Très bien. Puis, chien tête en bas normal, corrigez les pieds. Venez replacer les plantes de pied au sol. Puis venez placer votre genou gauche sous la main gauche, pied gauche en diagonale, relâchez complètement dans la hanche droite.
pied droit, coup de pied droit complètement lâché dans le sol. Penchez-vous vers l'avant, détendez dans la hanche, détendez dans le bassin en général, qui va vous permettre de détendre la hanche gauche, de plus plaquer votre buste contre la jambe gauche et de détendre dans la hanche droite, qui va vous permettre progressivement de ramener le bassin, le côté droit du bassin vers le sol. 3, 2, 1. Remontez le buste et ramenez votre pied droit vers le fessier. Peut-être pointer le pied et rester pour 5, 4, 3, 2, 1. Plantez le pied droit dans le sol, décollez le genou droit du sol, tendez la jambe droite, chien tête en bas à 3 pattes, pied gauche dans les airs, jambes tendues, ouvrez dans la hanche gauche et restez. 2 et 1. Les deux pieds au sol, chien tête en bas. Vous allez venir coller vos pieds ensemble et écarter vos genoux au sol. Posez les genoux au sol, écartez les genoux largeur de tapis. Ramenez les coups de pied au sol, venez vous asseoir dans la posture de l'enfant sauvage. Envoyez les mains devant vous extrêmement loin. Vous allez chercher ici, c'est comme si vous vouliez poser le buste au sol, le menton au sol et chercher à poser l'ensemble des bras au sol. Tu veux pas te mettre, Elena, tu veux pas mettre des écouteurs? Comment? Tu veux pas te mettre des écouteurs? Je fais mon yoga. J'ai des écouteurs. Ah ouais, mais. Relâchez. 5. Mon Niska. 4. 3. 2. 1. Corrigez légèrement les mains. Venez dans une planche et venez faire une pompe et allongez-vous complètement sur le ventre. Allongez-vous complètement sur le ventre. Là, il va vous falloir un peu de place. Donc, peut-être que vous aurez besoin de corriger plusieurs fois. Je vais tendre mon bras droit sur le côté. Je vais tendre mon bras droit sur le côté dans une espèce de croix à un bras. Et je vais me tourner sur le côté droit. Vous pouvez regarder une fois à l'écran. Je vais me tourner sur le côté droit et je vais essayer de venir placer la paume de ma main, le dos de la paume de ma main contre ici le dos de la paume de ma main droite et peut-être attraper les doigts ensemble. S'il vous plaît, venez à peu près dans cette posture. Cherchez à garder les deux pieds collés l'un contre l'autre. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez d'abord le bras et venez vous aider ici avec la main gauche qui sera sur le sol pour corriger l'épaule. Adaptez ici votre posture sur le sol pour pouvoir tendre le bras gauche et faire la même chose. Envoyez votre bras droit derrière vous et venez peut-être attraper vos deux mains ensemble. Essayez de rester les deux pieds collés. 5, 4, 3, 2 et 1. Main droite au sol, devant la poitrine. Corrigez et venez vous allonger directement sur le dos. Vous allez vous allonger directement sur le dos. Ramenez vos deux pieds, plante des pieds au sol. Vous allez coller vos pieds ensemble et vous allez coller vos genoux ensemble. Les bras, vous en faites ce que vous voulez pour l'instant. Vous allez chercher à ne pas décoller les pieds et les genoux, ne pas chercher à décoller les pieds et les genoux, et vous allez
envoyez les genoux sur le côté gauche. Votre pied droit va se décoller, aucun problème. Et cherchez à garder vraiment les genoux ensemble. Voilà. Et venez ici par la force ici musculaire, envoyez vos genoux, votre genou gauche dans le sol. Une fois que ça sera fait, vous allez relâcher la posture. C'est-à-dire que vous allez détendre les genoux, le genou droit va revenir un peu vers l'arrière, votre bassin va se détendre et vous n'allez rien faire d'autre ici que tendre la jambe droite devant vous et peut-être que votre main gauche pourra attraper le pied droit. Je ne veux rien d'autre ici. Votre main droite reste libre. Si elle a de la place, elle se tend ici à l'opposé. Si elle n'a pas de place, venez dans un cactus, c'est-à-dire mettre le bras à 90 et le poser dans le sol. Cherchez simplement à relâcher ici votre regard peut-être au plafond ou vers votre épaule droite. Même pour les personnes qui sont très souples, cette posture est très intéressante parce que c'est de la micro-sensation pour certaines personnes. La micro-sensation dans les obliques droits, donc sur le flanc droit, ou surtout à l'intérieur de l'aine droite, vraiment à l'intérieur du bassin, à l'intérieur de la hanche droite, dans l'articulation coxo-fémorale. C'est l'articulation qui relie votre jambe à votre bassin. Jambe droite. Et restez, peut-être fermez les yeux ici. Concentrez-vous sur votre respiration. Je n'ai pas encore parlé de respiration aujourd'hui. Commencez à revenir à votre respiration. Pour encore 20 secondes. Vous allez tout doucement relâcher le pied droit, ramener le pied à l'arrière et revenir dans une posture avec les deux plantes des pieds au sol et les genoux dans les airs. Corrigez la posture, peut-être toujours les yeux fermés, corrigez la posture, amenez le bassin au centre. Si c'est possible, vous pouvez entrer dans l'autre côté, les yeux fermés. Collez vos genoux, collez vos pieds, laissez tomber les genoux sur le côté droit. Votre pied gauche est décollé et tout doucement, au bout d'un moment, relâchez dans le bassin. Le genou gauche va repartir un peu vers l'arrière. Puis, au bout d'un moment, tendez la jambe gauche et peut-être que votre main droite pourra attraper le pied gauche. Restez. Progressivement, si vous n'avez pas l'épaule gauche dans le sol, concentrez-vous encore une fois sur la respiration. Chaque expiration va vous permettre de relâcher dans le dos, dans les obliques, dans l'épaule. Pour encore 20 secondes, fermez les yeux. Puis tout doucement, vous allez relâcher le pied gauche et ramener les deux pieds sur le tapis, genoux dans les airs. Corrigez, ramenez le bassin centre et venez directement dans Happy Baby. Renvoyez les pieds dans les airs, attrapez l'arête extérieure des pieds et laissez tomber les genoux de part et d'autre de votre bassin. Pour 5, 4. Chaque expiration vous aide à relâcher un peu plus les genoux dans le sol. 3. Ne tractez pas, c'est simplement la traction passive, on appelle ça. C'est le poids de votre corps qui est entraîné par la gravité.
dans le sol. 1. Ici, on va tenter un jeu. Vous allez crocheter vos gros orteils. Vous pouvez regarder l'écran une seconde si vous avez un doute parce que c'est légèrement difficile à comprendre. C'est un exercice de proprioception. Je vais attraper mes gros orteils et je vais d'abord chercher à tendre les jambes. Jusque-là, tout va bien. Mais ce que je vais faire, c'est comme si vraiment j'attrapais mes gros orteils et que je les tractais vers l'arrière. Il va falloir énormément de relâchement corporel pour vous aider à envoyer les pieds progressivement vers l'arrière. Et à la fin, c'est vos abdominaux qui vont vous aider simplement à lever les fessiers du sol pour pouvoir venir poser les orteils au sol. C'est assez avancé parce que c'est une question simplement de proprioception, de compréhension du corps et de relâchement aux bons endroits et d'activation musculaire aux autres bons endroits. Donc, attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur et venez envoyer vos mains bras tendus derrière votre tête. Si vous touchez derrière, c'est merveilleux. Si vous ne touchez pas derrière, cherchez simplement à relâcher, à travailler dans les épaules, à détendre dans la chaîne scapulaire. Ce que je suis en train de faire, c'est une vraie flexion avant. Donc, c'est tout le travail qu'on fait depuis le début sur les flexions avant, là, qui porte ses fruits maintenant. C'est normal que chez certaines personnes, toucher par terre est impossible pour l'instant parce que ça demande aussi quand même beaucoup de flexibilité. D'ici, peut-être. C'est optionnel parce que vous êtes chez vous, je ne peux pas corriger. Envoyez les mains derrière vous, coude au sol. Venez placer vos mains dans le dos, pressez dans vos mains et peut-être envoyer les pieds en chandelle. Ici, c'est optionnel. Je ne suis pas là, je ne peux pas corriger. Vous êtes les seuls maîtres et maîtresses de ce qui se passe au niveau de votre glotte. À n'importe quel moment, vous pouvez sortir ici de la posture. Restez pour 5. Respirez par le nez. Ouvrez les yeux. Surtout, ne fermez pas les yeux. Concentrez-vous. 2 et 1. Peut-être ici, venez reposer les pieds au sol. Derrière vous, je parle derrière la tête. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas rester dans cette posture. Je veux venir ici placer mes genoux sur le front. Pliez les genoux, venez les placer sur le front. Pointez les pieds en danseuse et ramenez-les vraiment contre vos fessiers. Vos bras, venez les tendre, posez les mains au sol et restez dans cette posture traditionnelle qui s'appelle Karnapidasana. 3, 2 et 1. Tout en gardant vos mains qui pressent dans le sol, vous pouvez retendre légèrement vos jambes pour faire balancier et dérouler vertèbre par vertèbre, perle par perle de votre colonne vertébrale sur le sol. N'allez pas trop vite, surtout dans les dernières. C'est ça qui est le plus important, c'est dans les lombaires. Sentez vraiment, vraiment le même travail dans les lombaires que ce que vous êtes en train de faire depuis tout à l'heure dans le haut du dos. Voilà. Détendez dans le cou en même temps que vous faites ça. Prenez conscience ici qu'il faut vraiment détendre dans les cervicales. Venez placer les pieds au sol. Restez une seconde. Venez placer vos deux mains à peu près au niveau de votre diaphragme, sur les côtes flottantes par exemple. Et restez. Fermez les yeux. Nous allons faire une dernière posture qui s'appelle Setu Bandhasana. Vous allez presser dans vos pieds. Si vous pouvez, vous gardez les yeux fermés. Pressez dans vos pieds, décollez le bassin du sol. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Tendez les bras derrière votre dos. Crochetez vos doigts. Et restez. Envoyez le bassin le plus haut possible. Pressez dans les bras. Sentez vraiment les triceps et les épaules dans le sol plus que la nuque. 4, 3,
2 et 1. Défaites d'abord les mains. Replacez les omoplates au sol. Déroulez vertèbre par vertèbre votre corps sur le tapis. Puis, tout doucement, sans plus bouger que ça, cherchez au maximum de l'immobilité, sauf les mouvements demandés. Tendez les jambes devant vous, allongez-vous complètement sur le tapis, Shavasana. Allongez votre corps, les pieds légèrement écartés qui tombent sur les côtés, les bras légèrement écartés du buste, paume vers le ciel. Sentez millimètre par millimètre les orteils tomber de part et d'autre du sol. Trouvez une respiration calme, détendue par le nez. Ouvrez peut-être légèrement la bouche, mais respirez par le nez et sentez tout de même de l'air passer sur votre palais. Une minute 30 ici, ça va être très très court, mais nous allons faire des exercices en Shavasana. Pensez ici que votre corps est comme un miroir et il reflète votre mental. Au fur et à mesure que votre corps se détend, votre mental, il montre en fait que votre mental se détend aussi. Liez les deux. Tout doucement ici, nous allons faire des exercices de préparation au yoga nidra, donc le yoga du sommeil. Ce ne sera pas le cas ici, nous n'allons pas faire du yoga nidra. Nous allons simplement chercher à encore plus de détente corporelle et surtout d'analyse du corps. La première fois, je vais vous demander simplement ici d'inspirer grandement. Et sur l'expiration, ici, contractez vos mains, vos poings, contractez vos poings au maximum pendant 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez dans les mains. Sentez la chaleur dans les mains, mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est la deuxième fois, maintenant que vous avez compris l'exercice. La deuxième fois, vous allez prendre conscience au relâchement surtout. Vous allez chercher à détendre l'ensemble de votre corps, mais soyez très vigilant et vigilante au relâchement des mains, de savoir si une autre partie de votre corps se relâche. Chez la plupart des personnes, les jambes se relâchent ou les abdominaux se relâchent légèrement plus. Ça veut dire que vous contractez imperceptiblement vos abdominaux ou ramenez ici de la contraction dans votre bassin, simplement parce que vous tendez vos muscles des mains. Inspirez grandement. Expirez. Serrez les poings. 5, 4, 3, 2, 1. Détendez les mains.
tel un scientifique ou une scientifique, prenez conscience des zones peut-être qui se sont contractées. Même exercice, au lieu d'utiliser vos mains, nous allons utiliser l'ensemble des muscles du visage. Vous allez inspirer par le nez. Expirez, contractez complètement votre visage. Serrez les yeux, serrez la bouche, serrez le nez. 2, 1 et relâchez. Sentez ici l'afflux sanguin au niveau de votre visage. Peut-être détendez les épaules, détendez le bassin, détendez le grand droit. Ce muscle qui se passe qui est sous vos abdominaux extérieurs. Encore une fois, inspirez et sur l'expiration, contractez le visage, mais continuez d'expirer surtout. Et relâchez déjà. Détendez plus le corps encore. Sentiment vraiment de lourdeur ici. Le sentiment de lourdeur, il vient du fait que progressivement, plus vous relâchez votre corps, plus des zones de votre corps touchent le sol. Ça donne vraiment un sentiment de lâcher vers le sol et d'étalement. C'est vraiment le sentiment recherché ici. Commencez à bouger les orteils, les mains. Uniquement ceci, les mains et les orteils. Vous allez planter vos talons dans le sol, bien les agripper dans le sol. Et vous allez pointer les pieds. Et normalement, en pointant les pieds, ça va emporter votre corps vers le bas du tapis. Vous allez flexer, ça va ramener votre tête un peu plus vers le haut. Pointer, flexer, pointer et flexer. Et maintenant, à votre rythme. Ramenez du mouvement dans vos pieds, vos mains, votre tête de droite à gauche. Envoyez peut-être les mains derrière la tête. Grandissez-vous, pointez les pieds, étirez-vous. Et peut-être gardez votre main gauche, bras gauche tendu derrière vous. Et venez placer votre tête sur le biceps gauche et venir vous tourner sur le côté gauche dans la posture du fœtus. Restez 20 secondes ici. Vous êtes tellement maintenant attentif et attentive à votre corps que vous pouvez presque sentir les organes internes se tourner vers le sol, sentir vraiment par exemple les viscères aller vers le sol. Et même si on est très très attentif, on peut sentir tous les mouvements du cœur, les poumons aller un peu plus se placer ici vers le côté gauche du corps. Toujours en gardant les yeux fermés, s'il vous plaît. Et avec le moins de mouvement possible, venez vous asseoir dans une posture confortable en tailleur. Ne venez pas placer vos pieds derrière, ne venez pas vous asseoir sur vos talons, mais venez simplement dans un tailleur. Votre main gauche, placez-la sur votre genou gauche. Pouce et index reliés, le reste des doigts détendus. Votre index et votre majeur droit, venez le placer sur votre front. Votre pouce droit vient bloquer votre narine droite. Et vous allez simplement inspirer, expirer à gauche. Et expirer à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Maintenant, alternons. Inspirez à gauche. Bloquez la narine gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite.
Expirez à gauche. Maintenant, nous allons compter. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez à droite pour 4, 3, 2 et 1. Inspirez à droite pour 4, 3, 2, 1. Expirez à gauche pour 4, 3, 2, 1. Je rajoute des rétentions. Inspirez à gauche, 4, 3, 2, 1. Bloquez les deux narines avec le pouce et le majeur. 2 et 1. Expirez à droite, 4, 3, 2, 1. Inspirez à droite, 4, 3, 2, 1. Bloquez les deux narines. 3, 2, 1. Expirez à gauche, 4, 3, 2, 1. Retenez votre respiration. Replacez votre main droite sur le genou droit. Et vous allez inspirer par les deux narines. Et expirez normalement et récupérez une respiration normale dont vous êtes peut-être la seule personne à entendre le bruit, si possible, une respiration sans bruit, totalement contrôlée. Vous allez ramener les mains sur le cœur. Les doigts vont être écartés. Mains sur le cœur, doigts écartés en prière. Et vous allez simplement chercher à garder collés vos empreintes digitales du pouce et du petit doigt. Le reste des doigts, vous allez ouvrir et vous allez faire une espèce de fleur avec vos mains, ce qu'on appelle Padma Mudra. Le mudra, donc le geste des mains du lotus. Vous allez poser vos pouces contre votre cœur et nous allons rester ici et vous allez inspirer, expirer normalement, mais à chaque expiration, tout le long de votre expiration, c'est un exercice de concentration, vous allez chanter mentalement dans votre tête Om, 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 tout du long de votre expiration. Inspirez grandement. Expirez longuement et chantez Om. Inspirez. Expirez à nouveau, chantez Om. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez normalement, ramenez les mains en prière sur le cœur, normalement également. Venez placer toujours les mains en prière, vos pouces sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Namasté.